Bon salut les gars, j'ai pas choisi le meilleur jour pour filmer ça, mais voilà, il fait un petit peu froid. Là on est à côté d'un parc près de Rennes, pour ceux qui connaissent Noyal. Et aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour partager quelques petits conseils pour les débutants qui veulent apprendre à faire le muscle up. 3 conseils et 3 solutions pour régler ces problèmes là. Et normalement ça devrait pouvoir t'aider, en tout cas c'est mes conseils selon mon avis. Après tu peux en faire ce que tu veux, mais voilà. Je te laisse découvrir un petit peu le parc. On y va tranquillement. Ah, il fait soleil, on a l'impression qu'il fait beau, mais pas du tout. Je fais de la pub pour un sac, mais je vais le mettre devant pour être sûr de ne pas trop monter. Je suis jamais venu m'entraîner ici. J'ai découvert ça il y a quelques mois. Et ici, t'as pas mal de spots, tu vois, t'as pas mal d'exercices que tu peux faire là. Ça, c'est des... voilà, t'as les noms des exercices. Saut à cloche-pied, ça te permet de sauter, venir avec les petits, sauter par-ci, par-là. Ça c'est pas mal en vrai. Là tu fais tes petits tirages et ici tu viens travailler tes petits abdos. Non mais c'est cool, c'est cool. En vrai c'est pas mal ici. Bon, on continue hein. Donc vraiment ces conseils que je vais te partager aujourd'hui, si tu essaies de les appliquer, que tu es débutant, que tu t'es buté à essayer de faire un muscle up sans technique, ça devrait je pense te débloquer une rep, au moins ta première rep. C'est vraiment pas un tuto pour apprendre à faire le muscle up, c'est vraiment un tuto pour justement pas faire des erreurs. Je vais t'expliquer rapidement ces petits conseils avant de te partager les solutions. Je te laisse d'abord te découvrir un petit parc sympa là. Là, tu as un petit peu des marches. C'est pas mal ça. Je vais pas le faire à froid là, mais voilà, ça te permet de jouer un petit peu ici, de te balader. Alors là, tu peux faire des petits dips là. C'est pas mal. Yes. Ah, après, si tu veux monter un peu plus haut, à la largeur des barres par rapport à certains parcs sur Rennes, c'est pas mal. Hein. Après, surtout, je vais le faire ici parce que tu vois, tu as différentes hauteurs par rapport aux erreurs justement du muscle up. On va pouvoir voir ça. Voilà. Voilà, on va commencer. Donc première erreur que les débutants font souvent, on leur conseille, en tout cas j'ai vu pas mal de tutos le dire, c'est l'effet de s'accrocher et juste de se suspendre en étant complètement relâché. Moi je trouve que ça c'est une erreur parce que souvent on te dit balance-toi et quand t'es devant tu viens freiner et monter. Je t'expliquerai le pourquoi dans quelques instants. Deuxième erreur qu'on peut faire, c'est au niveau de la traction en elle-même. Quand tu vas tirer, je vais descendre un tout petit peu plus bas, c'est ça. Déjà prendre une prise large ou serrée, ou rien, peu importe. Quand vous tirez, souvent les débutants, ce qu'ils font, ils tirent justement pour faire une traction. Et ils essayent de monter, se buter comme ça. Ça c'est une erreur. Et on verra aussi ça, comment régler ce problème. Et enfin, troisième erreur, c'est ça. Prendre l'élastique le plus petit possible, le moins résistant, et se dire oh peut-être que comme une figure de force, si je prends un élastique plus petit, je réussirai facilement à faire mon muscle up. C'est mort les gars. Déjà votre propre poids de corps c'est déjà lourd. Moi par exemple je pèse 75 kg. Déjà si je mets ça, j'enlève pas beaucoup de poids. C'est comme si j'allais pas faire une seule traction et je veux directement avec 75 kg, imaginons avec un élastique de 5 kg, parce que là ça va dépendre de la distance parcourue par l'élastique et de ma taille. Ce qui fait que là c'est assez différent. On peut pas vraiment calculer la charge que l'on lève avec ça. À part si tu prends directement un poids, tu mets directement et tu vois que l'élastique reste à un endroit spécifique. À ce moment-là, si ton genou il est là, ouais ça fera ce poids là. Mais faut éviter donc de prendre l'élastique le plus petit possible. Il faut vraiment essayer d'avoir un contraste de charge. Déjà ton propre poids c'est déjà très dur à se lever, donc essaye de trouver une stratégie plus logique que d'utiliser un petit élastique comme ça. Bon allez mec, je vais te donner les petits tips qui vont t'aider à régler ces problèmes et passer peut-être ton premier muscle up. Si tu veux me soutenir, n'hésite pas à liker, commenter, ça me ferait beaucoup plaisir. Et n'hésite pas aussi à me dire si tu as d'autres tips aussi que tu peux conseiller à d'autres personnes. Allez donc, tips numéro 1. J'ai peur que ça enregistre pas. Hein? J'ai vérifié mais j'ai peur que ça enregistre pas. Bon allez,
va répondre à ces petites problématiques. Premier tips, donc l'idée ici, sur l'exercice du balancé relâché, on va essayer de faire ça, déjà de comprendre pourquoi il ne faut pas être complètement relâché et pourquoi éviter de faire ça. La raison est simple, regardons. Imaginons ça, c'est une charge très lourde. Là, j'ai exactement 5 kg, mais c'est pas ça le truc, on va juste essayer de comprendre. Donc imaginons ça, c'est une charge de 100 kg et que j'arrive à faire un deadlift de 100 kg, on va dire. Bah, si je le tire directement en étant ici et que je te dis top, tire la barre. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que j'aurai pas assez d'engagement pour pouvoir tirer fort et monter directement. La raison est que je suis relâché et si j'arrive là, si la charge est très lourde, j'ai pas assez d'unité motrice, en gros de connexion nerveuse, pour pouvoir serrer fort et attraper. L'inverse, si je serre d'abord et que j'engage du petit doigt et que j'engage les épaules ici en arrière, comme ça, hop, et que je fixe et que dans cette position-là, je soulève et que je me concentre en inspirant et remonter. Je serai beaucoup plus fort et j'arriverai facilement à monter ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Sur l'activation de départ, je voulais juste revenir sur ça. On imagine ça, c'est qu'en fait, tu veux faire ton muscle up et que tu veux aller monter là-bas. Si tu t'amuses à faire ça, peut-être que tu vas te balancer, tu vois. Et qu'est-ce qui se passe? C'est pour remonter. Si je suis relâché, c'est dur. Par contre, si là, je viens poser ça là, et que cette fois, donc je suis un peu en hauteur, donc en sautant, on imagine qu'on vienne en hauteur. Si je tiens, hop, là, et que je lance en étant actif, lourd, hop, qu'est-ce qui se passe? Hop, là, ça le fait pas vraiment, mais je vais essayer de le refaire. Ça, on imagine, c'est toi, t'es en hauteur, et là, hop, voilà, ça a bien fait là. Là, on voit bien qu'en fait, ça suit la trajectoire. Je mettrai au ralenti. Ce que je veux dire, c'est que là, vraiment, en fait, ça descend et ça monte. Comme une sorte d'élasticité, c'est une élastique, donc tu vas être en sorte élastique au moment où tu vas sauter vers l'avant, tu vas remonter et tu vas être propulsé comme une fusée vers l'arrière dans la trajectoire. C'est ça qu'il faut aussi comprendre, la trajectoire. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que si là, je m'amuse à balancer et que là je dis muscle up, ça montera pas. Tandis que maintenant, on a différentes hauteurs. Peut-être que là, ça, je serai sur la pointe de pied. Ça va pas, ça dépend. L'idée, c'est que si tu es dans une salle de sport, tu peux prendre une box ou des steps et les monter assez haut. On va donc travailler à différentes hauteurs. Ici, dans un premier temps, donc je vais mettre ça devant. Moi, j'appelle ça la technique du billet. Tu vas sauter, essayer d'avoir le menton légèrement, comme si je voulais monter le regard au-dessus de la barre, et hop, piquer vers l'avant. Et l'idée, c'est d'être déjà engagé. On essaye d'être engagé, et là, tu seras beaucoup plus vite. Tu vois, c'est pas pareil que ça. Là, si je monte, je vais mettre un peu les gants parce que c'est un peu froid. Si j'engage déjà et que je saute et que arrivé devant, j'ai ouvert ma poitrine au maximum, je pousse directement, j'aurai une meilleure activation. En tout cas, je vais utiliser la souplesse, l'élasticité de ma poitrine pour revenir avec plus de force. Je peux aussi, si voilà, je veux un peu plus de dynamique, j'aime bien faire cette version-là où je saute. Hop. Et là, je commence déjà à avoir un peu plus de hauteur que si je faisais juste... Regardez, je m'empêche déjà. Déjà, rien qu'en faisant ça, on se met déjà des bâtons dans le dos. Donc, commencez à différencier un petit peu la hauteur, à commencer à différentes hauteurs. Et quand vous serez à l'aise, c'est là où vous viendrez là. Et montez. Je monte assez haut parce que j'ai l'habitude. Mais toi, au départ, ton but, c'est juste d'essayer d'être actif, voire pourquoi pas faire du pullover, descendre d'en haut pour partir. Ça aussi, c'est un peu plus difficile. C'est un peu plus compliqué, mais au moins, si t'es là, si tu descends, hop, déjà tu as un petit peu le mouvement, tu as un petit peu l'action. En plus, ça va t'aider à travailler la trajectoire. Ce qui nous amène au tips numéro 2, la trajectoire. Souvent, comme j'ai dit, quand vous faites les tractions, vous êtes dans cette position. Et si je me mets sur le côté, vous les tirez ici en ayant les coudes sur le côté. On se met aussi des bâtons dans les roues parce que déjà, l'effet d'avoir les coudes ici, au moment où on veut monter, si tu engages, souvent tu vois les personnes qui engagent une épaule après l'autre parce qu'ils étaient déjà larges. C'est différent. Les muscle up, on doit pouvoir changer la direction de l'omoplate. Quand tu es comme ça, tes omoplates glissent vers l'arrière et sur le côté, d'en haut, comme un art de cercle qui passe sur le côté. Ça, c'est les tractions normales. Maintenant, en muscle up, on veut changer la trajectoire. Donc on est ici, mais sauf que là, on veut que l'omoplate avance et se redresse dans cette trajectoire-là. Et pas comme ça. Pas sur le côté, devant, en arrière. Donc comme ça. Pour comprendre ça, un exercice que je peux faire, ici c'est les tractions prise neutre. Hop, là, tu as un petit peu la trajectoire du muscle up. Ensuite, si tu veux te familiariser un tout peu plus ici, sur les barres droites, tu peux
commencer à faire des tractions supination. Et l'idée ici, c'est d'essayer de comprendre un petit peu cet angle-là. Il y en a qui vont me dire c'est pas possible de faire des muscle-up prise supination. Bah si, c'est possible, mais bon, c'est pas ça ce qu'on veut essayer d'apprendre, mais c'est déjà avoir cet angle-là. Bah regardez, on peut ici, si je veux, monter en muscle-up en prise supination. Donc, c'est pas ça ce qu'on veut essayer de faire, mais comprendre que la trajectoire de supination, ça, neutre, supination, ça c'est bien, mais en restant comme ça, on peut quand même essayer d'amener le coude vers l'avant, hop, le long du corps. Donc, essayer de répéter ça, et c'est vraiment de travailler sur les height pull-up. Hop, pourquoi pas, et essayer d'avoir ça. On reste pas en dessous, on vise le nombril. Voilà un petit peu l'idée. Donc changez votre direction. Deuxième tip. Troisième tips, justement en parlant de trajectoire, on avait dit d'enlever le poids du corps. C'est déjà de comprendre le mouvement, de se familiariser avec la technique du muscle up en étant bien tendu avec la meilleure forme possible. J'ai enlevé clairement l'élastique de tout à l'heure parce que trop léger. Peut-être que tu pourras prendre cet élastique noir. Ça va dépendre de ton niveau. Tu peux assembler 2 élastiques ensemble. Chacun des élastiques aura un impact particulier. On verra bien comment utiliser ces élastiques-là. Mais imaginons que je prends le orange. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, mais si tu veux apprendre et que tu veux le faire au poids du corps, je devrais prendre le plus petit. » Mais non, on a dit qu'on voulait enlever justement du poids de corps. Donc on met ça. On peut mettre les 2 pieds. Ici. Monter, tirer. Et essayer de comprendre la technique. Je pointe comme tout à l'heure. Allez, je monte. Ça marche pareil. Si je prends moi, quand j'aurai l'habitude, vous voyez, vous allez voir que c'est pas la même vitesse. Si t'es débutant, je pense que ce serait un peu compliqué de monter. Maintenant, j'espère que ces quelques conseils vont te donner quelques clés en plus pour débloquer ton premier muscle up. Mais sache-le, il n'y a pas de méthode miracle. Si je devais avoir un conseil d'ami à te donner, ça serait ça. Lorsqu'on veut apprendre quelque chose, il faut s'acharner à répéter. Et c'est que dans la répétition qu'on arrivera à débloquer nos objectifs. Alors bon courage pour tes entraînements et reste motivé. On n'hésite vraiment pas à utiliser ça, c'est un peu la solution que je préconise. N'hésite pas à t'abonner. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, n'hésite pas à mettre au moins un pouce bleu de soutien. Tu peux aussi mettre en commentaire tes propres tips si tu en as pour pouvoir partager à ceux qui regardent cette vidéo. Ça aussi c'est cool. Et puis abonne-toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Le jump on the bar. Les barres là ils sont peu mais bon. Je vais peut-être tester sur celle-là. Pas ouf. Ok. Bordel de merde. Bon voilà, on se finit sur cette fin tragique. J'ai pas réussi à monter mon jump on the bar avec les gants, mais je ferai ça plus tard. Allez, salut. Force à toi. À toi, allez. À toi, allez. Petite caméra girl. Muscle up. Muscle up. Tu veux nous faire un muscle up là? Là, j'ai pas. Je sens pas mes mains. Ça va être compliqué. En combien de temps t'as appris à faire le muscle up? En 2 jours. En 2 jours? Ouais, easy. Zip zip zip. Ah ouais. Carrément. C'est facile, hein. Aïe aïe aïe. Je vais faire le muscle up. C'est accessible à tous. Est-ce que tu connaissais tous ces tips? Je les ai appris au fur et à mesure. Est-ce que ça t'a aidé à débloquer ton muscle up? Bah, en partie, oui. Effectivement. J'entraîne toujours pour être plus explosif et tendre les jambes. Voilà, cool ça. Bon, allez, on va répondre à ces petites problématiques. Tips numéro 1. Une ou un? Un. Ah putain, merde. Oui, là, t'as valé. Troisième erreur. Attends, c'était quoi la troisième erreur que je voulais parler? Allez, donc, tips numéro 1. C'était quoi déjà? Ok, j'étais sur... Ah ouais. Bon mec. Pourquoi je dis mec? Je sais pas moi, attends.